terme de la situation présentement. Fait que, Christopher, comment ça va, man? Ça va numéro 1. Yeah! Yes! L'énergie est là, donc Toujours. on est prêt. Yes! OK. Parfait. Donc aujourd'hui, c'est quand même une occasion spéciale pour moi d'échanger avec toi. Oui. J'aimerais juste, dans le fond, te laisser, bien que je sais que tout le monde te connaît à Montréal, mais je te laisse 2 petites minutes pour dire, dans le fond, qui est Christopher Salador? Qui est Christopher Salador? C'est un jeune entrepreneur qui avait la flamme de l'entrepreneurial sans même le savoir, mais que justement, j'ai passé à l'action, je me suis lancé, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, j'ai procrastiné à certains niveaux, à certaines étapes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, boum, je me suis lancé dans l'immobilier, je connaissais rien du tout. Puis, tu sais, quand tu te lances dans l'immobilier, tu fais le cours, après, on te donne des pancartes, on téléphone, tes cartes d'affaires, puis va vendre des maisons. Oh my gosh, je connaissais rien, j'avais jamais acheté, j'avais jamais vendu, j'avais jamais passé chez le notaire. C'était quoi un notaire? C'était quoi son rôle? Aucune idée. Ouais. Mais, fast forward till today, après plusieurs erreurs, sincèrement, ça a juste explosé. Et aussi, qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? C'est du coaching, c'est de m'associer au top, c'est de suivre des formations. Tu vois, là, je suis formateur aussi dans la firme de Maxime Victor, sur shout-out à Maxime Victor. Yep. Mais ça a été aussi un shift. Quand j'ai suivi la formation, on m'avait beaucoup parlé de Maxime. Je me suis intéressé, je suis allé le suivre sur les réseaux sociaux. J'ai embarqué dans son coaching, puis sincèrement, déjà que l'année précédente avant Maxime, ça avait fait un bond. Puis avec Maxime, ça a juste comme pouf, went to the sky. That's it! That's it! Là, on parle de quelqu'un qui est un courtier immobilier. Donc, c'est un langage codé ou décodé. Il y en a qui savent c'est quoi le rôle, mais je te laisse le temps d'expliquer, en fait, ça consiste en quoi. C'est vraiment simple. Ça consiste à aider les gens. Sincèrement, les gens ne le voient pas comme ça. Ils pensent que c'est juste acheter une propriété, s'acheter un plex, s'acheter une maison. Mais ça va plus loin que ça. Quand les gens ils achètent, peu importe le produit ou service, c'est que les gens, à la base, ils achètent un style de vie. Mais avant ça, c'est parce qu'ils ont un problème. Ouais. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est trop de dépenses? Est-ce que je suis tanné de où est-ce que je suis puis j'ai besoin de me rendre à une autre étape dans ma vie? Donc, l'achat d'une propriété, c'est vraiment d'aider un client de passer du point A au point B et nous, on est le pont dans la transaction. On est là de le prendre où est-ce qu'il est pour l'amener où est-ce qu'il a besoin de se rendre. Oui. Puis tout ça, dans le fond, ça prend toute une stratégie. Fait il faut vérifier le bureau de crédit, il faut faire étapes. Comment, toi, tu définis cette stratégie-là pour justement, oui, tu fais le pont, mais qu'est-ce que le client devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait s'assurer de faire avant tout? La première des choses, c'est de contacter un courtier immobilier parce que comme quand on se lance en business, c'est drôle, mais on va se fier à notre entourage, aux gens autour de nous. Puis souvent, ce sont des fois des gens qui ont jamais acheté, ou pour ceux qui ont acheté, qui pensent qu'ils savent tout, qui vont les conseiller, mais ils ont acheté combien de fois dans leur vie? Donc, la première des choses, c'est de s'entourer. La même chose quand on se lance en business. Tu veux devenir millionnaire, va suivre quelqu'un qui est millionnaire, qui est billionnaire même à ce niveau-là. Tu veux justement te lancer dans l'immobilier, cherche un courtier immobilier que tu connais, ou si tu n'en connais pas, fais-toi-en référer un d'un ami, de quelqu'un de proche, que tu as des bonnes références. Puis à partir de là, boum, justement, c'est déjà la première fondation pour après ça, justement, ce courtier-là va pouvoir te guider vers les prochaines étapes. Évidemment, une fois que tu as rencontré ton courtier, la deuxième étape, c'est de te faire préqualifier. Et même là aussi, je te dirais que ça va être les 2 piliers que n'importe quel acheteur va avoir de besoin. Parce que le courtier, ça va être la personne qui va te référer à son entourage d'experts. Parce que souvent, les gens vont aller voir des experts, si on veut, des spécialistes. Mais des fois, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est motivé puis qui est axé sur te trouver des solutions? Parce que qu'est-ce que les gens savent pas, c'est que des fois, ils vont faire affaire avec quelqu'un, puis à cause de leur situation, les erreurs qu'ils ont faites dans le passé par rapport à leur crédit ou whatever, cette personne-là va pas nécessairement, des fois, prendre le temps. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est trop occupé, qui n'a même pas le temps de s'occuper de toi? Donc, un bon courtier, lui, va savoir à qui te référer pour pouvoir justement te mettre la stratégie en place pour te permettre d'acheter. Oh, excellent. Puis, c'est quoi ton mantra? Je sais qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel, on a toujours un mantra, on a toujours un système de valeurs qui, justement, guide nos actions, qui détermine ce qu'on va faire. C'est quoi ton mantra? C'est tellement drôle. En passant, tout le monde, allez me suivre sur ma chaîne YouTube Immobilier 101 avec Christopher Salador. Pourquoi je dis ça? C'est parce que mon mantra, je le dis à la fin de chaque vidéo, mon mantra, c'est vraiment simple, c'est aider, guider, conseiller. Parce que c'est vraiment ça. Puis tu vois, à la fin de mes vidéos, je dis souvent, c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Pourquoi? Parce que au fil des ans, j'ai juste tout simplement réalisé que
c'est pas moi qui ai acheté la maison. Puis, peu importe les autres experts aussi qui sont dans la transaction, on est là, justement, plus comme soutien. Puis, surtout, mon rôle à moi, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais vraiment plutôt comme le coach. La personne qui veut s'acheter un plex, une maison, un condo, peu importe le produit qu'il veut acheter, c'est comme si moi, je suis là pour lui dire, voici les stratégies, voici notre plan d'action, voici qu'est-ce qu'on va faire. Puis le joueur, c'est lui qui prend la balle, puis que pouf, 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 il avance jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Dans le fond, c'est aider, guider, conseiller mon mantra. Excellent. Puis, question un peu plus technique, Yes. question pour un expert, parce que tu es quand même considéré comme un expert dans ton domaine. Certaines personnes considèrent que l'année 2018, ça a été une année record en immobilier. C'est quoi premièrement, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, ça va de mieux en mieux, malgré que dans les faits, là, je suis pas analyste financier, je suis pas un économiste. C'est sûr que le taux d'endettement est quand même assez élevé, Ouais. mais ça n'empêche pas que les transactions se font quand même. Puis aussi, oui, le taux d'endettement est élevé pour certains, mais les ventes, comment je pourrais dire, surtout à Montréal. Je vais vous donner une inside, guys and Vas-y. girls, tout le monde. Montréal, présentement, là, comparativement à plusieurs places à travers le monde, c'est vraiment, les propriétés sont très abordables. Tu vas à Toronto pour la même petite maison, oublie ça, le prix que tu vas payer. Vancouver, c'est encore pire. Tu vas à New York, tu vas à d'autres places, c'est comme, wow. Mais ici, pour une maison haut de gamme, pour sincèrement, 500, 600 000, tu peux avoir quelque chose de vraiment bien. Tu peux avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire, tout dépendant des produits. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que présentement, à Montréal, qu'est-ce qui arrive, c'est que les propriétés partent vite. La propriété inscrite au bon prix va partir très rapidement. Non seulement, des fois, elle va même partir en offre multiple. Donc, un des points, c'est qu'il faut être très rapide à passer à l'action, à prendre sa décision. Ouais. Puis c'est là aussi que ça vient jouer un rôle très important du courtier immobilier. Pourquoi? Parce que c'est le courtier immobilier qui est à tous les jours dans l'immobilier. Sincèrement, je mange, je dors, je bois. C'est comme je rêve quasiment à l'immobilier. Mais tu vois, pour dire que je suis dedans, donc moi, mettre un système en place pour dénicher les opportunités qui vont sortir tout de suite puis être prête à passer à l'action ou même de dire comme, OK, tu viens de voir cette propriété-là, mais regarde, je te dis qu'elle n'est pas pour toi parce que pourquoi? Juste avec les photos, la description, je parle au courtier, je sais déjà que, tu sais quoi, c'est pas ton produit, donc ça sert à rien de s'énerver puis de justement, là, de vouloir partir comme une poule sans tête. De la même façon aussi que si je t'appelle puis je te dis, hé, regarde, faut qu'on aille voir cette propriété-là, regarde, prends tes clics et tes claques, puis on va la voir tout de suite parce que ça restera pas longtemps. Excellent. Puis, en 2019, c'est quoi les prédilections? Les prédilections en 2019, que malgré que les taux hypothécaires semblent monter, patati patata, vous savez quoi? Mon professeur en mathématiques, quand je suivais mon cours, il a dit quelque chose. Il a dit, quand que, on voit à la banque que les taux d'intérêt vont monter, ça crée une certaine frénésie, ça crée une certaine crainte chez les gens, puis les gens vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont courir, ceux qui avaient des taux variables vont courir puis aller geler leurs taux. Puis, quand ils disent que ça va, dans le fond, quand ils disent que ça va monter, techniquement, soit ça va se stabiliser, ou même ça risque de bientôt descendre, ou de la même façon aussi, quand ils disent que ça va descendre, des fois, ça veut dire que ça va être l'inverse. Donc, aussi, petite insight pour tout le monde, le taux variable, vous êtes tout le temps gagnant sur le long terme. Donc, plutôt que le taux fixe, parce que votre taux est gelé, puis après ça, vous êtes pris pendant les 3 ans, 5 ans. Donc, fiez-vous pas non plus au qu'est-ce que vous entendez dans les nouvelles. C'est juste pour créer de la peur, de la crainte, ou pour faire stimuler le marché en faveur des banques, en faveur du gouvernement. Donc, je vous dirais que pour 2019, ça va continuer. On a un système bancaire qui est hyper solide au Québec. Ils vont tout faire pour éviter une crise ou que les gens vont s'empêcher d'acheter parce que ça fait tellement rouler l'économie qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, pour 2019, ou même d'ici 2019-2020, je vous dirais que le pire qui peut arriver, c'est que le marché se stabilise. Mais sinon, les prix vont continuer d'augmenter. Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté, pour ceux qui hésitent encore, pour ceux surtout pour ceux qui ont la capacité, souvent les gens, ils ont la mise de fonds puis ils passent pas à l'action parce que, bon, pour n'importe quelle raison, ils procrastinent. Passer à l'action tout de suite, au moins rencontrer un courtier, rencontrer un spécialiste hypothécaire, au moins pour voir est-ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Puis si oui, ben par la suite, établissez un plan d'action, que ce soit d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais au moins, le fait que vous achetez maintenant, surtout, je vous le dis à tout le monde ici dans la salle, à tout le monde qui écoute, That's it. achetez maintenant. Pourquoi? Parce que d'ici 2020, 2021, 2025, vous allez être surpris de l'augmentation que ça va prendre ici au Québec parce que partout, c'est déjà pas achetable.
Les prix, ça va se stabiliser. Je pense à New York, présentement, ça se stabilise un peu. Ouais. Ils ont un trop d'inventaire, donc les prix vont peut-être baisser ou ça va se stabiliser. Mais au Québec, ça va faire quoi? Ça va faire que tous les investisseurs à l'étranger ou les gens qui sont quand même assez aisés financièrement, ceux qui vont acheter maintenant vont venir ici pour acheter. Puis ceux qui achètent maintenant, éventuellement, vu que c'est pas cher à Montréal, les prix vont augmenter. C'est garanti dans peu importe les produits, condos, maisons, plex, peu importe, ça va augmenter. Donc, achetez maintenant parce que vous allez être tellement gagnant sur le long terme. Puis avant de terminer avec cette question-là, je vous dirais que peu importe n'importe quel produit, surtout dans les plex, les gens qui achètent des plex, sur le long terme, vous êtes toujours gagnant. Oui, ce ne sera pas facile. Vous allez peut-être faire face à des locataires qui vont vous donner des problèmes, qui vont certaines difficultés, mais c'est comme se lancer en business. Il n'y a pas aucune business qu'on va se lancer que ça va être facile, sinon tout le monde le ferait. Donc, ça pour dire que peu importe les challenges que vous allez faire face, mais sur le long terme, même si vous achetez la propriété trop cher, même si vous achetez la propriété, puis oh my gosh, il y a une panique, il y a un gros problème qui ressort, puis que ça vous coûte les yeux de la tête pour le réparer, mais vous savez quoi? Si vous la gardez sur le long terme, les gens vont être gagnants. Vous allez au moins récupérer l'investissement que vous avez mis. Parfait. Donc, c'est de ne pas s'occuper, dans le fond, des variations du marché parce que c'est fait pour stimuler, dans le fond, les ventes, de foncer tout de suite, d'acheter tout de suite, présentement. C'est ça le message, en fait, qu'on peut décoder. Tout à fait. Tous ceux qui ont acheté d'ici quelques années. Tu vois, j'étais dans une transaction, la madame, elle avait acheté un petit jumelé. Puis on était rendu chez... même pas. Pendant que je sortais les comparables pour mon acheteur, elle avait acheté, il y a 10 ans. Sincèrement, elle faisait un 100 000 en 10 ans, puis elle avait apporté quelques améliorations. Oui, c'était beau, c'était cute, mais tout le monde qui garde la propriété le plus longtemps possible font de l'argent, sincèrement. Ils récupèrent ce qu'ils ont mis, puis ils font un profit. Le problème qui arrive, c'est que quand les gens ils achètent, les gens pensent que c'est comme des actions en bourse. Qu'ils achètent maintenant, après ça, leur situation change. Blonde, chien, jumeaux, là c'est trop petit, il faut qu'ils vendent. Puis à l'intérieur de 2 ans, 3 ans, il n'y a pas assez d'augmentation dans la valeur de la propriété pour pouvoir justement te dire que je vais faire un profit. Parce que c'est ça que les gens ils ont. Ils achètent une propriété, ça prend de la valeur, c'est un investissement. Fait à l'intérieur de 2 ans, 3 ans, 5 ans, je dois faire un profit. Pas nécessairement. Certains secteurs, certains produits, ça va prendre un petit peu plus de temps pour vraiment voir une augmentation dans la valeur de la propriété. Excellent. Mais là, on va targeter dans le fond les premières personnes qui achètent leur première maison, qui font leur première transaction sur le marché, qui ne se connaissent pas. Il y a des facteurs qui sont quand même incontournables. On veut parler du bureau de crédit, mise de fonds. Donc, on va y aller étape par étape. Yes. Le bureau de crédit, le mot de l'expert. Le mot de l'expert... vous savez quoi, moi j'aime ça donner des insights au monde. Qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qui est la réalité, des fois c'est deux choses différentes. Right. En passant, le bureau de crédit, c'est du cas par cas. C'est jamais la même chose, c'est jamais la même recette de gâteau pour tout le monde. Un entrepreneur, un travailleur ou peu importe, quelqu'un avec un super gros salaire, cette personne-là avec un gros salaire peut être son ratio d'endettement peut être trop élevé puis il pourra même pas acheter la propriété qu'il veut. Un entrepreneur peut gagner plus de 100 000 mais vu qu'à cause que c'est un entrepreneur, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de chômage, il pourrait même pas s'acheter une maison que pour un professeur qui gagne environ 40-50 000 va pouvoir s'acheter une maison les doigts dans le nez sans aucun problème. Donc, première des choses, aller voir un spécialiste hypothécaire pour vraiment mettre un plan d'action là-dessus. Mais par rapport au bureau de crédit, 650, c'est le average que les banques veulent. Ils peuvent tolérer jusqu'à 620 de Bacon Score, de code de crédit. Et je vous dirais même que certaines banques peuvent même aller jusqu'à dans les alentours de 600. C'est sûr, ce ne sera pas évident. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, l'emploi, le salaire, les revenus, etc., le ratio d'endettement, la mise de fonds, d'où est-ce qu'elle provient. Fait que tous ces facteurs-là, c'est différent pour chaque personne. Donc, c'est pour ça que même si c'est pas juste une affaire de « OK, j'ai pas 650, j'ai 620, puis je peux pas acheter », non, au contraire. Puis aussi, l'insight que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport au bureau de crédit, les banques vont jamais vous dire non. Les banques ne vont pas faire « Oh non, je te prête pas ». À part si vous avez fait une fraude avec cette banque-là, c'est là que la banque va vous dire non. Mais sinon, les banques vont tout simplement vous mettre des conditions que l'acheteur soit en mesure de les réaliser ou non. Par exemple, tu veux acheter quelque chose, tu avais seulement 5 de mise de fonds, ta cote était plus ou moins, tu arrives, tu soumets ta promesse d'achat, boum, la banque va te revenir et ils vont dire, tu sais quoi, soit que tu es un co-signataire, ou que tu rajoutes 10% de mise de fonds. Wow. C'est aussi simple que ça. Ou sinon, si c'est vraiment trop élevé ou peu
peu importe que c'est vraiment, comment je pourrais dire, le risque est trop important pour la banque. Ils vont te mettre des conditions, au lieu de mettre 10, mais 15, et un co-signataire. Des choses comme ça, un co-signataire qui gagne tel revenu, ils vont simplement mettre des conditions à l'acheteur pour qu'il s'il est en mesure de réaliser, tant mieux. Tant mieux. Puis sinon, ben, c'est là que la personne se retire. Mais la banque va jamais dire non à quelqu'un, là. C'est vraiment juste des conditions. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne, OK, là, elle va faire le tour de son entourage, trouver quelqu'un qui veut embarquer avec lui temporairement jusqu'au prochain renouvellement, ou, OK, je vais aller trouver un don ou un emprunt à quelqu'un, ou peu importe, trouver une façon de réaliser ces conditions-là, puis la banque va prêter. Dites-vous, la banque est dans la business pour faire de l'argent. Ils sont là pour prêter de l'argent. Ils veulent prêter de l'argent. Ils veulent faire de l'argent avec vous. Donc, c'est justement ça. Ils vont jamais dire non. Donc, c'est ça. C'est sûr que les critères, pour la mise de fonds, c'est tout le temps 5, 10, 15, 20 de mise de fonds. Oui, on peut toujours acheter avec 5 de mise de fonds. Ouais. Lorsqu'on achète un duplex, le minimum, c'est 5 excusez-moi, 5 de mise de fonds, le minimum pour un duplex. Triplex, malheureusement, c'est 10 Donc, pour vous donner un chiffre à quelqu'un qui veut acheter quelque chose à 400 000, 10 c'est 40 000. Donc, c'est là que, la mise de fonds devient un petit peu plus importante. Mais, vous savez quoi? Une petite astuce que je donne, parce que c'est ça que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est donner des trucs et astuces et les bonnes stratégies pour pouvoir permettre aux gens d'acheter. Absolument. Les gens qui veulent un triplex, mais qui n'ont pas le 10 cherchez un duplex qu'il y a la possibilité de faire un bachelor dans le sous-sol. Comme ça, vous allez pouvoir acheter un duplex, mais simplement 5 de mise de fonds. Vous fermez l'accès qui donne au sous-sol. S'il y a déjà une salle de bain-cuisine, vous êtes en business, vous fermez l'accès, il y a une entrée-sortie indépendante. Boum! Vous allez voir la ville, vous mettez une adresse, puis boum, vous avez un troisième revenu qui fait en sorte que vous avez acheté pour le prix d'un duplex, vous avez les revenus d'un triplex. Excellent. Mais justement, j'allais juste te demander, parce qu'on veut vraiment aller basic. Un bachelor, juste explique c'est quoi aux gens. Il y a plusieurs termes pour le bachelor, garçonnière, mais sinon, dans les faits, c'est un appartement au sous-sol. Et dans le fond, puis pour que ça soit considéré un bachelor légal, une garçonnière ou un appartement dans le sous-sol, il doit avoir absolument une entrée et une sortie indépendantes. Dans certaines municipalités, ils vont tolérer une entrée seulement, pas de sortie, mais il va falloir que les fenêtres soient d'une certaine grandeur pour si jamais, logiquement, s'il y a un feu, quelque chose qu'il faut que la personne, le locataire, doit sortir, qu'il puisse avoir un accès pour pas qu'il puisse être pris dans son appartement. Là. Sinon, fait que c'est ça. Parfait. Fait que là, on va rentrer dans les cas de mise en situation, en fait. Yes. Là, on a abordé le bureau de crédit, on a abordé mise de fonds. On a parlé de 5 10 dans le cas d'un duplex, je pense. 10 triplex, 5 duplex, maison-condo. Maison-condo. Parfait. Donc là, une mise en situation, quelqu'un qui vient de se marier, qui a un revenu d'à peu près entre 35 à 45 000 $, puis qui a une petite famille, dans le fond. Puis toi, c'est quel deal présentement? Puis ça se peut que ça soit un cas réel. Je veux pas aller dans le fictif. Ça se peut que tu aies un deal live là à proposer aujourd'hui aux gens. Comment tu t'allais te prendre, dans le fond? C'est quoi les conseils? Les conseils, c'est que, je vais vous dire avec toute transparence, les revenus de 30-35 000, vous ne pouvez pas acheter pour grand-chose. C'est plate à dire, mais le monde qui gagne en bas de 40 000 $ par année, tu peux seulement acheter pour 4 fois ton salaire, plus ou moins. Donc, puis ça, c'est sans compter ton revenu, ton ratio d'endettement. Plus que tes dettes sont élevées, plus que justement le risque est élevé, donc la banque va te prêter pour un plus petit montant. Donc, ceux qui gagnent 30-40 000, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent se permettre. C'est pour ça qu'il faut au moins, je te dirais, des revenus de 50. À partir de 50, c'est là que ça devient plus intéressant. Puis aussi, ça vient que les produits que l'acheteur peut s'acheter deviennent plus intéressants. Donc, combiner les deux revenus, quelqu'un gagne 35, 40, parfait, mais le conjoint, c'est souvent ça qui arrive aussi. Le conjoint ou le co-signateur, maman, papa, quelqu'un de proche, ou quelqu'un qui veut embarquer dans le projet avec nous, surtout dans l'idée d'un plex, d'acheter du multilogement, faut au moins que cette personne-là gagne au moins 50, 60 000 et plus. Pour les deals, pour les opportunités, c'est simple. La première des choses, c'est que j'en ai pas présentement, mais ça revient tout le temps. Puis les deals, heureusement, malheureusement, les bonnes opportunités partent vite. Donc, même si je l'ai là, sincèrement, les gens qui sont actifs, vont le voir, puis ça va partir très rapidement. Donc, ceux que j'avais sont déjà liquidés. Ouais. Mais
L'astuce, c'est de quand même, une fois qu'on a fait nos travaux, les travaux qu'on devait faire, Absolument. qu'on a la stratégie en place, on a le OK de la banque. La première des choses, c'est ça, parce qu'une fois qu'on voit une opportunité, ça nous permet de sauter dessus très rapidement. Je vous dirais, au point de vue d'opportunité et de deal, surtout pour les premiers acheteurs, monsieur, madame, tout le monde, ne vous fiez pas aux reprises de finances. Wow. Les reprises de finances, c'est un branding pour les banques. Ils savent qu'en mettant l'affiche sur la pancarte de reprise de finances ou sur la description de la propriété, que les gens, ça va créer une certaine finisie, que les gens pensent que c'est un deal puis ils vont sauter sur l'opportunité. Pas nécessairement. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que si c'est vraiment une opportunité, vous savez quoi, ben ça finit toujours qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer le full price pour cette opportunité-là. Donc, ça ne devient plus nécessairement un deal. Deuxièmement, c'est que souvent, les propriétés qui ont été saisies par la banque, le propriétaire qui l'avait, qui était en sa possession, si la propriété a été saisie, il a été en difficulté de paiement. Donc, tout l'entretien, les travaux, les améliorations qui auraient dû être faites à la propriété, justement, ont été négligées. Donc, la propriété a été négligée. Monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un clé en main. Tout le monde veut un clé en main. S'acheter quelque chose qu'on a du travail à faire, c'est s'acheter une job, basically. Pourquoi? Parce que là, vous avez un emploi, vous achetez une opportunité, vous achetez la propriété qui a été négligée. Bien là, ça va vous coûter le prix d'une femme de ménage, ou sinon vous allez devoir le faire, sans compter les travaux de maintenance que vous allez devoir faire. Donc, en plus, bien, vous êtes pas un contracteur, donc vous allez magasiner un contracteur, magasiner des matériaux parce que ça coûte moins cher si vous magasinez les matériaux, ça vous coûte plus cher si le contracteur doit tout faire. Vous devez magasiner ça. Vous n'avez pas de pick-up. Trouvez quelqu'un qui a un pick-up. Le casse-tête qui vient avec ça. Les délais, ça prend tout le temps au minimum de 4 à 6 semaines pour faire des travaux, même quand ça a l'air quelque chose de très basic. Fait, pendant que vous avez pris possession, ben là, vous habitez dans les rénovations. Le monde ne le savent pas, mais quand ils ont une cuisine à refaire, puis vous n'avez pas de deuxième cuisine, ben c'est que vous savez quoi, pendant les 4 à 6 semaines de travaux, là, vous allez manger de la bouffe de micro-ondes. Vous allez manger au restaurant pendant 4 à 6 semaines. Donc, ça coûte cher. C'est pas évident. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui fait que c'est pas fait pour tout le monde. Pour quelqu'un qui travaille là-dedans, oui. Lui, il sait dans quoi il s'embarque. Puis, souvent aussi, pour revenir au fait que quand on voit l'opportunité, quand les reprises de finances tombent sur le marché, bien, souvent même, la personne qui va finir par l'acheter, les investisseurs vont sauter dessus, mais un des conseils qu'on se fait dire partout et que je répète aussi dans tous les coachings en immobilier, c'est qu'il faut faire son profit à l'achat. Ça veut dire qu'il faut acheter moins cher, le moins cher qu'on puisse acheter la propriété. Ça veut dire que vous pouvez vous retourner de bord du jour au lendemain puis la revendre et faire un profit sans avoir rien fait. Donc, la propriété vaut 200 000. Si vous pouvez l'acheter à 120 000 puis elle vaut vraiment 200 000, bien, vous venez de faire votre profit parce que vous pouvez vous retourner de bord puis le revendre justement 80 000 puis vous faire, boum, 80 000 one shot. Puis vous l'avez acheté à 120 000. Donc, c'est ça, faire son profit à l'achat. Mais qu'est-ce qui arrive avec les reprises de finances les reprises de finances? Des fois, les successions aussi, la même chose. C'est que il y a souvent quelqu'un qui va sortir de nulle part. Ben, je vais recommencer. Les investisseurs, les flippers, eux autres vont sauter sur l'opportunité. Eux autres veulent faire leur profit à l'achat. Donc, ils vont bider, ils vont faire des offres plus basses ou au prix que eux autres sentent que ça vaut, que c'est une opportunité pour eux autres. Fait que là, déjà là, ils ne seront pas un. Il va en avoir plusieurs. Aussi, les banques sont smart. Qu'est-ce qu'ils vont... Une des conditions aux banques, c'est que c'est une reprise de finances, ils se laissent toujours un délai de 3 à 5 jours ou de quelques jours avant de répondre. Même s'ils reçoivent... Même si la propriété sort aujourd'hui, vous êtes allé la visiter, vous envoyez une offre d'achat. Parfait. La banque va vous dire, OK, c'est bon, on a reçu votre offre d'achat, mais on va vous répondre dans quelques jours. Ce qui arrive, c'est que vous allez avoir un message du courtier qui a la propriété pour vous dire, regarde, il y a une deuxième offre qui est rentrée, il y a une troisième offre qui est rentrée. Les personnes qui vont la visiter avant même que, justement, la banque réponde vont être mis au courant qu'il y a déjà des offres. Donc, la personne qui veut vraiment la propriété, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, ça finit toujours que quelqu'un va arriver, va offrir le plein prix ou même un petit peu en haut du prix demandé, puis que ça fait en sorte que la propriété s'est vendue un tout petit peu plus cher. Donc, c'est pas nécessairement une opportunité. Puis cette personne-là se dit, tu sais quoi, moi, je vais habiter dedans, je vais faire les rénovations parce que je suis manuel ou je connais ça. C'est en plein dans mon secteur. Donc, moi, ça me dérange pas parce que je vais l'habiter. Fait que même si je l'ai payé au plein prix, ben, moi, je suis gagnant parce que je vais la revendre sur le long terme. Excellent. Donc là, Christopher, on vient de voir les stratégies en termes de rentabilité. On a parlé de chiffres, on a parlé de plusieurs trucs dans le fond qui sont quand même corrects.
l'aspect légal. On va Yes. pas rentrer vraiment en détail là-dessus. Mais en tant que courtier, c'est sûr que tu as des dossiers, puis tu traites le dossier d'un client. Il y a un aspect légal là-dedans. Qu'est-ce qu'on devrait, en tant qu'acheteur, savoir en termes légal? En termes légal, la première des choses, des petits trucs que je pourrais donner en termes légal, c'est de valider l'information de la fiche descriptive, Yeah. prendre connaissance de la fiche descriptive, parce que souvent les gens ne lisent pas, c'est malheureux, mais les gens ne lisent pas. Ils voient une propriété. Il y a des belles photos, c'est dans le prix qu'ils sont prêts à acheter, c'est dans le secteur qu'ils veulent, boum, ils vont visiter pour arriver là-bas, puis je pensais qu'il y avait 3 chambres. Non, c'est juste 2 chambres, c'est écrit sur la fiche. Donc, première des choses, lisez la fiche descriptive. Assurez-vous de l'exactitude de l'information sur la fiche descriptive, parce que sinon, vous ne serez pas content, votre courtier va se faire taper sur les doigts, ainsi de suite. Donc, juste assurez-vous de la superficie en pieds carrés, les dimensions des pièces, comparez les dimensions des pièces avec les pièces que vous avez à la maison. Comme ça, si jamais vous portez trop d'importance à vos meubles, puis ça ne rentre pas dans l'autre maison, ben ça ne sert à rien d'aller la visiter parce que vous n'êtes pas prêt à vous défaire de vos meubles. Ensuite, une fois qu'on a vérifié la fiche descriptive et que tout semble bien, une des choses, c'est de prendre connaissance de la déclaration du vendeur. Toutes les propriétés, je pense depuis 2013, la déclaration du vendeur est obligatoire dans toutes les propriétés, dans tous les styles condos, maisons, plex. Donc, vérifier, passer au travers de la fiche descriptive. Un autre point intéressant, poser des questions. Posez des questions à votre courtier. Aussi, posez des questions lorsque vous êtes en visite. Si vous êtes gêné, demandez à votre courtier. Posez les questions à votre courtier pour qu'il le demande au vendeur. Posez le maximum de questions comme ça. Vous avez l'exactitude de l'information. Ensuite, vérifiez tous les documents qu'on peut vérifier. Les taxes foncières, taxes municipales, taxes scolaires. S'il y a des factures, si le vendeur dit j'ai refait ma toiture, est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que vous avez la facture? Est-ce que ça a été fait par un jobber ou ça a été fait par des professionnels? Parfait. Est-ce que aussi, ça c'est pour la toiture, les fondations, toutes les réparations qui ont été faites, demandez les factures juste pour s'assurer, est-ce que ça a été fait par son cousin qui dit qu'il est entrepreneur ou c'est vraiment un professionnel? Comme ça, vous avez une bonne idée. Vous êtes au courant de qu'est-ce que vous achetez. Yeah. Aussi, ça, c'est ça. Aussi, quelque chose que les gens oublient de faire, puis qui est très simple à faire, allez sur le site d'Hydro-Québec, rentrez l'adresse, le code postal, vous allez avoir l'exactitude du compte d'Hydro-Québec, parce que ça fait une différence, puis ça peut vous dire de l'information très importante. Est-ce qu'il y a des pertes de chaleur? Est-ce que s'il y a des pertes de chaleur, hey boy, ça vient d'augmenter vos coûts parce que ça va vous coûter plus cher en hydro versus une maison qui est bien isolée puis que les coûts sont beaucoup moindres. Donc, c'est des petites choses comme ça. Par la suite, après ça, on tombe dans l'aspect de promesse d'achat. Mais c'est là que c'est hyper important de faire affaire avec un courtier, de faire affaire avec un expert. Pourquoi? Excellent. Parce que avec les sites les sites d'annonces classées où est-ce qu'on peut acheter une propriété par nous-mêmes, ben si vous n'êtes pas un expert, si vous ne faites pas ça, fiez-vous pas au conseil que votre collègue de travail, que votre mère, les gens qui ont acheté simplement une fois dans leur vie vont vous donner comme conseil. Non, faites affaire avec un expert dans la matière pour s'assurer que toute la documentation, que tout l'aspect légal, les documents vont être vérifiés, vont être sans problème, qui ne vont pas vous causer un préjudice à l'acheteur. Excellent. Donc, on s'approche de la fin. Je pense qu'on a vraiment cerné ce qui est essentiel dans la matière. Aujourd'hui, en matière d'immobilier, on a eu les bons conseils, les bonnes stratégies. Comment faire pour contacter Christopher Salador? Ah, ça, c'est vraiment simple. Je suis un peu partout sur les réseaux sociaux pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Better Call Chris sur Instagram. Surtout pour avoir de l'information, pour avoir les trucs et astuces et les bonnes stratégies avec la bonne information. Ma chaîne YouTube Immobilier 101 avec Christopher Salador. Sinon, Facebook, LinkedIn aussi, je suis là-dessus. Christopher Salador, c'est mon nom partout. Et c'est là que vous allez voir justement mon day-to-day, qu'est-ce qui se passe à tous les jours dans les coulisses de mon entreprise et non seulement aussi les victoires que j'apporte aux clients et aussi tout ce qui se passe de wow, d'extraordinaire dans ma vie en tant que courtier, mais d'entrepreneur. Et de formateur aussi. Exact. Boom. We almost forgot this. So, on a eu Christopher Salador. Un conseil pour quelqu'un qui veut démarrer en tant qu'investisseur dans le fond en immobilier. Juste un petit conseil ou à un entrepreneur en particulier parce que je pose cette question-là à chaque personne qui vient ici pour que les gens puissent apprendre. C'est quoi le conseil pour un entrepreneur ou un courtier immobilier? La rapidité d'exécution. Passer à l'action.
dès maintenant. Peu importe votre situation, crédit n'est pas bon, vous avez fait des erreurs dans le passé, vous avez pas toute la mise de fonds au complet, passez à l'action dès maintenant parce que vous seriez surpris de toutes les possibilités, les avantages et les circonstances que des bons courtiers comme moi peuvent mettre en place pour vous permettre de faire votre projet une réalité. Aussi, juste pour aller un petit peu plus loin là-dedans, mais très rapidement, c'est que justement, peu importe votre situation, les erreurs du passé, bienvenue dans le club. Tout le monde a fait des erreurs dans le crédit, dans son crédit, dans le passé ou peu importe, mais vous savez quoi, ça se répare très rapidement. Quelqu'un qui se fait dire non ou que peu importe quoi la situation, il va se faire donner des bonnes stratégies qui vont faire en sorte que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, boum, ton projet va être réalisable. Passe à l'action dès maintenant parce que c'est là maintenant qui va pouvoir te faire en sorte que tu vas pouvoir acheter ton investissement qui va te rapporter beaucoup d'argent très rapidement. That's right! Encore une fois, mesdames et messieurs, Christopher Salador, donc on applaudit. Donc c'était une bonne intervention. Il y a beaucoup de personnes en studio aujourd'hui et c'est chaud. Vous le savez déjà avec Zayn, c'est déjà l'énergie, donc rapidité d'action que je suis en train d'appliquer live. Merci Christopher de ta visite. Merci à toi. Chaud.